Aujourd'hui, je suis à Saint-Moin, au marché de Saint-Moin. Il fait un temps splendide et j'ai eu le privilège de rencontrer Alex, qui est chercheur apiculteur. Chercheur apiculteur, on va lui demander ce que ça veut dire, qu'il nous explique. Il est sur son stand, il vend plein de miel exceptionnel, miel biologique et autres, un prix exceptionnel aussi. Et j'aimerais qu'il nous parle de ce qu'il fait. On voit derrière là, chercheur de miel à Cluses. Voilà. Bonjour Alex. Bonjour. Alors chercheur de miel, en fait, on est apiculteur, effectivement, on est producteur de miel sur le secteur. On est basé au-dessus de Cluses, en fait, dans la montagne, on a nos ruches qu'on fait démarrer dans la vallée et puis ensuite on monte en alpage pour faire du miel de montagne, de haute montagne également. On les disperse un petit peu en été, on les promène. Et puis on est aussi chercheur de miel, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre des producteurs, on sélectionne des miels dans le monde entier et on cherche à avoir des miels intéressants. Des miels de qualité, ça c'est sûr, c'est le premier critère de sélection. La quantité ça vient après, et c'est surtout la qualité et l'originalité. Donc on a une charte de sélection des miels, une charte de sélection des apiculteurs. On rencontre nos apiculteurs, on regarde comment ils travaillent, on regarde dans quel environnement ils produisent leur miel. Et s'ils ont un miel intéressant à ce moment-là, on l'importe à Cluses, on le conditionne dans notre atelier et ensuite on le distribue un peu partout en France, voilà, sur différents réseaux. Comment reconnaître un vrai miel, un miel authentique, pas coupé avec de l'eau ou coupé au, comment ils appellent ça, au glucose? Alors en fait, un vrai miel, c'est compliqué de le voir à première vue. Si je vous montre un vrai miel comme ça dans un pot et puis un faux miel, vous n'allez pas forcément faire la différence visuellement. Après, il y a quand même quelques indices qui trouvent. Quand on voit un miel de forêt par exemple, qui est liquide et un an et demi après il est toujours liquide, alors sur le forêt c'est pas vraiment le bon exemple parce que ça peut se produire, mais sur certains miels type tournesol, bergamote, ronce ou des choses comme ça, ces miels doivent cristalliser. C'est une question de temps, mais ils doivent obligatoirement cristalliser. Tous les miels cristallisent, Alex? Voilà, tous les miels cristallisent. Même l'acacia, vous voyez, ça c'est de l'acacia de l'an dernier, bio, oui. Et il a cristallisé. Voilà. Ça veut dire quand il est trop liquide, est-ce que c'est suspect? En fait, pour ceux qui connaissent, pour les amateurs de miel, qui achètent souvent du miel et qui parfois doutent, ils disent ah je sais pas si c'est du vrai miel. Quels sont les critères de sélection? Tout à fait, tout à fait. Un miel qui est liquide au départ, ça peut être normal, puisque l'apiculteur l'a peut-être récolté ou il l'a liquéfié pour le mettre en pot, ou voilà. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Par contre, un miel qui reste liquide au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, hormis certains miels comme l'acacia, le sapin ou des miels comme ça, mais sinon, c'est pas normal. C'est le premier truc. J'ai vu un article qui disait un miel, pour savoir s'il est vrai, il faut prendre un briquet et l'allumer, le brûler, si j'ose dire. Est-ce que... C'est ce qui se dit, mais c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de choses inexactes pour savoir si c'est du miel. Ils disent que si on le met dans de l'eau, il se dilue pas. Il se dissout pas, etc. Mais on peut prendre du miel, du vrai miel, qui est cristallisé, le mettre dans de l'eau, il va se dissoudre. Au bout d'un moment, il va se dissoudre. Donc ça, c'est pareil, c'est un faux critère de sélection. Après, c'est vraiment les analyses qui vont permettre de savoir si c'est du vrai miel, si c'est du faux miel. Il faut savoir qu'on ne peut pas rajouter de l'eau dans le miel. Les Malgaches ont essayé il y a très longtemps. Résultat, il y a eu une interdiction totale d'importation du miel malgache en Europe, qui a sauté il y a quelques années, puisque les techniques se sont améliorées, etc. Mais ils rajoutaient de l'eau dans le miel, et du coup le miel explosait pendant le transport. C'était pas top, fermenté. Voilà. Après, l'adultération au sucre, c'est-à-dire rajouter volontairement du sucre dans le miel, malheureusement, c'est de plus en plus monnaie courante. Parce que forcément, le sucre n'est pas très cher au kilo, parce que le miel, ça devient une denrée très très rare. Donc du coup, pour vraiment savoir si c'est du vrai miel ou s'il a été adultéré, à ce moment-là, il n'y a que les analyses qui permettent de savoir. On arrive, en analysant les différents sucres et leurs proportions, à savoir si c'est du vrai miel ou pas. Alex, est-ce que tu peux nous parler des abeilles qui tombent dans la dépression et qui perdent le chemin de la ruche? Oui. En
fait, les abeilles, effectivement, il y a de gros problèmes actuellement avec les ruches, avec les abeilles. Il y a de moins en moins d'apiculteurs. Et les abeilles meurent en France, en Europe et un petit peu partout dans le monde. Et tout ça à cause des pesticides principalement. Même si on ne veut pas vraiment se l'avouer, on sait que c'est à cause de ça. Alors, il y a plein d'autres facteurs, c'est vrai, c'est multifactoriel. Il y a des parasites qui attaquent les abeilles. Il y a les pratiques apicoles aussi qui sont un petit peu des fois pas tout à fait adaptées, on va dire. Il y a plein de choses. Il y a la raréfaction des fleurs qui fait qu'aussi les abeilles ont moins à manger en diversité, en quantité. Et le principal problème, c'est les pesticides. Donc quand l'abeille va sur une plante, qu'elle va récupérer de la rosée, ou du pollen, ou des choses comme ça, elle va rentrer ensuite à la ruche, elle va absorber cette rosée, ou ce pollen, ou ce nectar, tout simplement. Si le nectar est contaminé, ou que le pollen contient un petit peu de produits chimiques, soit l'abeille, elle le mange, la concentration est trop grande, dans ce cas-là, elle meurt tout de suite. L'agriculteur a traité son champ à côté, et là c'est direct, donc c'est une mortalité directe. Soit c'est une mortalité qui se fait à plus long terme. Donc ça va être pendant l'hiver, l'abeille elle va manger ses réserves de miel, de pollen, et puis elle va mourir précocement, voilà. Ou alors elle va manger son miel tout simplement, et puis elle va être complètement déséquilibrée, perdue. Elle va respirer les molécules aussi qui sont chimiques dans l'air, parce que les pesticides sont volatiles, et à ce moment-là elle perd sa ruche. C'est ce qu'on appelle le phénomène de désertion des ruches. En fait, les abeilles vont butiner et elles ne rentrent pas à la ruche. Elles oublient où se trouve leur ruche. Du coup, elles meurent dans les champs, épuisées. Terrible, voilà. Terrible. Très bien, exceptionnel. Si par exemple des personnes voient cette vidéo et souhaitent vous acheter du miel par internet ou ailleurs, oui. Comment faire? Alors, d'ici une quinzaine de jours à partir de maintenant, donc je pense que quand la vidéo sera publiée, ça sera d'actualité. On va avoir un site www.chercheurdemiel.com qui permettra de présenter tous nos miels, tous nos produits. On n'a pas que du miel, on a aussi des produits à base de miel. Oui, absolument. Exactement. Voilà. Et donc il y aura possibilité sur ce site d'acheter du miel. Et derrière, je vois votre numéro de téléphone. Voilà. Et on a une petite boutique sur Cluse. On peut aussi être appelé au téléphone, recevoir des mails si besoin. Et on a des distributeurs un peu partout. On essaie de développer notre réseau de distributeurs en France et même bientôt à l'étranger. Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots sur le miel de la grande surface? En grande surface, on trouve de tout. Il y a des très bons produits et il y a des produits, c'est catastrophique. Malheureusement, 70 à 80% des miels qu'on trouve en grande surface, on peut dire qu'il y a des doutes dessus. Voilà. Il faut regarder les origines. Si c'est le miel qui est vendu en grande surface mais qui provient de l'apiculteur d'à côté, si on connaît l'apiculteur et qu'on sait comment il travaille, qu'il a bien des ruches, normalement ça va. Par contre, si c'est du miel qui est mélangé, qui vient de la communauté européenne et hors communauté européenne, ou un mélange de miel de diverses origines, là c'est à éviter parce que c'est souvent du miel qui est chinois. Le miel chinois, il faut savoir que c'est pas du miel. D'accord. En grande majorité, c'est souvent du sucre, c'est du faux miel, qui passe aux analyses européennes mais qui n'est pas du miel. Très bien, exceptionnel. Merci infiniment Alex pour toutes ces explications. Il y a une citation que j'aime beaucoup, sachant que le miel, les abeilles sont mentionnées dans le Coran, oui. Et ils disent de leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans lesquelles il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Et c'est la sourate Les abeilles, verset 69. Voilà. Merci infiniment pour ta gentillesse, merci pour ta courtoisie et passe une excellente journée. Merci, pareillement. Merci Alex, au revoir Alex, au revoir.